Je me souviens d'avoir rencontré Alice Takai et Florence Gétro il y a quelques années. J'avais l'idée de rapprocher les intérêts des sociétés, des quatre sociétés, et je constate que cette initiative a considérablement rebondi, puisqu'il y a 180 inscrits à ce symposium. Voilà, donc nous avons sans doute beaucoup à nous dire entre sociétés, et c'est une initiative tout à fait fructueuse a priori. Et pour ma part, j'ai pris cette aventure en cours, puisqu'elle a été organisée du temps, enfin exactement, je pense, ça s'est décidé à la fin du colloque du centenaire de la Société française de musicologie, qui était alors présidée par Guy Gosselin. Et donc, je crois que le rendez-vous avait été pris d'organiser entre les quatre sociétés pour organiser ce symposium. Donc, je me réjouis évidemment beaucoup qu'il se réalise aujourd'hui. Et j'espère que, puisque c'est le bon moment de faire des vœux, que voilà, c'est un début, un prélude à beaucoup d'autres échanges sous différentes formes qu'on pourra envisager ensemble. Je ne vais pas parler de la SFM parce que je vais en parler largement tout à l'heure. Voilà, c'est simplement une vieille société, plus que centenaire maintenant, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut commencer à dire. Bonjour, François Picard, président de la Société française de musicologie, membre ordinaire de la Société d'ethnomusicologie, membre ordinaire de la Société française de musicologie, membre ordinaire de la Société française d'analyse musicale, compositeur diplômé d'électroacoustique, mais ça ne me donne pas de compétences sur le numérique, moi c'était bien avant. Merci beaucoup aux organisateurs. Qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter. Florence Gétro, Talia Bachir-Lopit, Nathalie Herold, Pierre Coupry et Olga Velitchkina, sans qui rien ne se serait fait. Et comme Cécile Davy-Rigaud l'a dit, les présidents passés, pour ce qui nous concerne, donc Guy Josselin, Suzanne Furnis, Marie-Claire Masson, je suppose, qui avait et Anne Cédès déjà, sans doute à l'époque. J'ai un petit message à vous faire passer. Il y a d'autres sociétés qui sont présentes en nombre parce que beaucoup comme moi, ou certains d'entre nous, sont présidents, sont membres de plusieurs sociétés. Mais je voudrais mentionner qu'il y a d'autres... pas une multitude, mais quelques autres sociétés qui s'associent à nous, qui auraient souhaité être associées à nous ou qui souhaitent être associées à nous dans le futur. La Société française d'ethnocénologie, la Société française d'analyse ethnomusicologique qui n'existe pas, mais qui va exister un jour, la Société pour une anthropologie de la danse ou pour l'ethnochoréologie, ils ne savent pas encore, ils sont encore à se disputer sur le nom, mais ils existent et nous les accueillons les uns et les autres. Le Centre international de recherche interdisciplinaire en ethnomusicologie de la France, l'association Ethnomusica, qui se veut une société absolument non savante et donc qui a un rôle absolument central à faire circuler les choses, et également la branche francophone, BFE, c'est compliqué, de l'International Association for the Study of Popular Music, qui est associée à nous et qui regrette de ne pas être avec nous et dont nous souhaitons que dans un futur proche, ça s'élargisse évidemment. On va terminer assez logiquement par l'international et on est bien sûr déjà dans l'international pour tout ce qui nous concerne, nous. Donc, merci. Bonjour à tous. Alors moi, je représente l'association francophone d'informatique musicale que je co-préside avec Myriam de Sainte-Catherine, qui est parmi nous. Je suis très contente qu'on soit arrivé à organiser ce symposium, parce que ce qui est au centre de tout ça, c'est la musique, en fait. Peut-être la musique qu'on peut penser comme une indiscipline, hein, et puis toutes ces spécialités qui émergent derrière et qui vont nous aider à tisser quelque chose qui sera évidemment de l'ordre de l'interdisciplinarité.
On va commencer.